Comme vous avez bien pu le constater, après le meurtre de George Floyd, il y a eu beaucoup de réactions de la part de la diaspora et on va bien voir quel impact ces réactions-là ont eu sur la communauté internationale, sur tout le monde. Et n'hésitez pas à suivre le reste de la vidéo pour voir qu'est-ce que je trouve qu'on peut faire encore en plus des protestes qu'on a eu à faire. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du meurtre de George Floyd et l'impact sur notre communauté. Mais avant tout, je demanderai aux nouveaux de s'abonner à la chaîne et j'aimerais vous dire que je suis pas au bout de ma forme. Il y a le soleil et ça me fatigue, je sais que je comprends pas. Je viens de l'Afrique et le soleil me fatigue. Je comprends pas ça, je comprends pas. Donc je me sens très fatiguée, je ne fais que boire de l'eau. Donc excusez le fait que je sois aussi calme dans cette vidéo, je ne peux pas être aussi très chaude, mais j'espère que le fait que je sois chaude, ça viendra au fil du temps que le sujet prendra son cours. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification, ok? À la base, je ne voulais pas faire de vidéo sur ce propos-là. Je me suis dit, est-ce que je dois faire une vidéo là-dessus? Oh, c'est tellement triste, pourquoi est-ce que je dois faire une vidéo là-dessus? À la que ça va, il y a certaines choses que j'ai eu à remarquer que je trouve qu'on devrait parler de ça. Donc je me dis, bon, vu que je fais déjà ce travail-là, il faudrait que j'en parle, que je n'attende pas que quelqu'un d'autre le fasse. Vu que personne, je ne vois pas encore de réaction de quelqu'un par rapport à ça. Donc c'est par rapport aux protestes, les protestations qu'on a eu à faire. Bon, personnellement, j'ai pas participé. En Allemagne, ici, il y a des protestes, mais je crois que c'était à Berlin. C'était l'autre fois, mais je ne suis pas partie, je ne savais pas. Et je n'allais pas aller aussi parce que j'ai peur, comme ça. Voilà. Mais c'est tout simplement parce que, oui, les protestes, c'est très très bien. En France, j'ai vu, il y avait près de 2200, oui, 20 000 personnes, du moins, oui, il y avait près de 20 000 personnes. C'est incroyable et c'est très très intéressant. C'est comme ça qu'on voit que oui, tout le monde est mobilisé pour une cause. Aux États-Unis, les protestes continuent. Et on voit que oui, ça pourra faire changer quelque chose. Mais quand j'ai eu à voir que le président des États-Unis, ils l'ont interviewé et on lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont envoyé les militaires sur le terrain pour pouvoir exterminer tout le monde. Il ne supporte pas ça. Bon, il montre tout simplement sa position. Comme beaucoup d'autres personnes, il n'est pas hypocrite, lui. Il montre tout simplement que oui, il est contre cette cause-là. Donc, c'est qu'est-ce que les Noirs, on doit faire pour être encore plus efficace. Les protestes, c'est super bien. Comme ça commence à réveiller les consciences. Mais il y a un point aussi que j'aimerais évoquer dans cette vidéo. J'ai bien pu remarquer que sur Facebook, parce que c'est sur Facebook qu'on arrive à voir les informations du pays. Souvent avec mes amis ici, je dis, bon, on va prendre les nouvelles du pays, on va s'informer sur le pays, qu'est-ce qui se passe au pays. C'est sur Facebook qu'on s'en va. Mais quand tu vas sur Facebook, la plupart des groupes dans lesquels je suis, de Côte d'Ivoire ou de d'Afrique en général, qui sont pour les Africains qui vivent en Afrique même, ils ne font pas de tapage sur ce thème-là. Peut-être que je me dis, ils se disent, oui, comme c'est pas en Afrique que ça s'est passé, donc on ne doit pas vraiment nous intéresser à ça, on ne doit pas parler de ça. Je trouve ça quand même dommage. Faudrait qu'on en parle. C'est très triste si on ne parle pas de ça. Parce que c'est un noir. Il vient d'Afrique parce que tous les Américains noirs, ils viennent d'Afrique. On ne sont pas été créés là-bas. Ouais. Donc, ils viennent tous d'Afrique. Donc, on doit être solidaires entre nous. Notre solidarité de manger, oui, mon voisin, il a sa nourriture, on va manger. Il faudrait qu'on applique ça aussi à ces niveaux-là. Au niveau partout. Quand un noir, quelque part, il y a un problème qui se passe, nous tous, on doit être solidaires. Malheureusement, on n'a pas d'État uni qui nous protège. Donc, on doit être tous solidaires comme ça. Et au fil du temps, après, on aura un État. Ça viendra avec le temps. Donc, on doit tout simplement être solidaire. Voilà, la solidarité. Ça ne doit pas être juste, bon, comment ça s'est passé en Occident, là, c'est leur problème là-bas. Non, on doit être tous ensemble. On doit tous... C'est tous ensemble qu'on formera, on va se reconstruire. Donc, n'hésitez pas, ne dites pas que oui, bon, comme c'est pas en Afrique, on ne va pas s'intéresser. Non, ne pensez pas comme ça. Comme ça ne nous aide pas. C'est une mentalité qui ne nous aide pas vraiment, vraiment. Je bois encore.
Dans les questions que nous pouvons poser, il y a la chaîne Investir au pays de Philippe Simo qui explique très très bien ce que nous devons faire. Il a eu à faire un live de 9 heures et un live de 2 heures et quelques. Donc vous pouvez voir ces lives-là et il a eu à faire une autre vidéo encore. Il a dû à dire ce qu'on doit faire. Économiquement, c'est là qu'on doit frapper fort. Il dit tout, donc je ne vais pas me répéter dans cette vidéo. Tout simplement qu'on doit créer nos business, entreprendre. Donc, je vous invite à suivre sa page. Je vous mets les liens dans la barre d'infos et je vous mets là où vous pouvez aller la voir pour pouvoir comprendre. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on doit faire pour entreprendre? Comment est-ce qu'on peut faire pour entreprendre? Donc, n'hésitez surtout pas à le faire parce que c'est comme ça qu'on va vraiment impacter grandement. Parce que on va, oui, certes, parler, mais bon, parler, c'est important. Protester, c'est très important, mais bon, il faut à un moment agir. Donc, c'est notre action qu'on peut mener ça parce que en ce moment, la politique, on n'est pas politicien. C'est tout simplement ce qu'on peut faire à notre niveau. Donc, je vous invite vraiment à le suivre, à faire, entreprendre quoi. Mais je sais qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, des vaccins, parce qu'on allait nous vacciner, là, n'oubliez pas ça, on allait nous vacciner des vaccins, de ce qui s'est passé, le meurtre de George Floyd, parce que ce n'était pas le premier et ce n'est pas encore le dernier. Tout ça, j'espère que vous gardez ça en tête et vous analysez, vous mettez les photos là et chaque matin vous regardez, vous vous dites oui, je me bats pour ça, pour que ça s'arrête. Même si ça ne va pas finir jusqu'à 0%, mais au moins que ça se réduise à 2%. Parce qu'en ce moment, c'est à 90%. Donc, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait qu'on lutte pour ça. Donc, chaque matin, quand tu te réveilles, tu dis, on ne doit pas nous vacciner, on doit arrêter de nous tuer. Puisque tout ça, c'est pour nous exterminer. Donc, essayez de dire, oui, n'oubliez jamais, certes, les médias vont, d'ici un mois, on ne va plus parler de ça. Ça va passer. Mais gardez en tête que oui, on est là, toujours là pour une lutte. N'oubliez pas, cette lutte-là, elle est toujours là avec vous. Quand on veut relever notre honneur, travaillez-y vraiment. N'ayez pas peur, ne dites pas que oui, bon, tout ça, c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Si c'est toi qu'on tue, là, tu vas pas dire que c'est compliqué. Si c'est dans ta famille, on tue tout le monde, tu vas pas dire que c'est compliqué. Donc, essaie de voir que oui, c'est ta famille, plus, qui sont toutes ces personnes qui souffrent, qu'on tue. N'essaie pas de dire que oui, c'est pas mon affaire. Si, c'est ton affaire. Le fait que tu aies cette couleur, c'est ton affaire. Il faut surtout prendre nos responsabilités, prendre conscience que oui, nous sommes des êtres humains. Nous avons notre part à jouer dans ce monde. Nos ancêtres l'ont fait, les Égyptiens l'ont fait. Bon, nos ancêtres sont les Égyptiens, oui, ils l'ont fait. Nos ancêtres l'ont fait. Maintenant, c'est à notre tour. Qu'est-ce que nous, on va faire? Notre génération, qu'est-ce qu'on doit faire? Notre génération doit être une génération excellente. Excellence dans tous les domaines qu'on touche. Tout ce que nous touchons doit se transformer en or. Si vous êtes un balayeur, soyez le meilleur balayeur de tous les temps. Soyez le best dans votre domaine. Faites tout pour devenir toujours le meilleur. Donnez-vous. Forcez-vous à le faire parce que c'est ce que vous avez décidé de faire. Donc ça veut dire c'est ce que vous aimez et ça veut dire que vous devez bien le faire. Comme ça, vous relevez votre continent comme ça, tout simplement. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être un avocat ou quoi. Non. Tout ce que vous faites, vous devez le faire très bien. C'est par là qu'on va commencer. Et si vous voulez, si vous avez une idée d'entreprise, entreprenez. Même si vous n'avez pas une idée, commencez à faire quelque chose, bougez, ne restez pas dans votre coin pour dire que oui, j'attends le salut de quelqu'un. Le salut ne viendra de personne. Donc, vous devez travailler, tout simplement, être excellent. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que vous avez pu garder quelque chose au moins en tête, que ça, on ne doit pas oublier que notre combat, il est toujours là tant que le taux de mort d'Africains, c'est pas une mort normale, en griffe. Genre, le gars, lui, c'était son jour, c'est arrivé pas que quelqu'un l'ait tué ou qu'on l'ait vacciné pour qu'il meure. Tant qu'on n'a pas encore atteint ce niveau de mort normal là, on ne doit pas arrêter ce combat. Et ce combat, il doit continuer jusqu'à notre mort. Parce que c'est un combat jusqu'à la mort. C'est un combat jusqu'à la mort. N'oubliez pas. Ne soyez pas fatigués comme moi avec le soleil. Mais soyez toujours souriants, soyez optimistes. Ok? On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, oui. Mais avant, il faut surtout partager avec tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimeriez voir réussir. Partagez cette vidéo avec eux. Ok? Donc, allez, ciao!